Bonjour tout le monde, un petit présentation et test de la débroussailleuse sans fil 40 volts de Parkside que j'ai acheté sur Lidl Shop. Je tiens à vous rappeler que pour vos achats sur Lidl Shop, mais également sur plein d'autres sites, si vous utilisez le service Igral, vous pouvez récupérer un petit peu d'argent. Et si vous utilisez mes liens, vous me soutenez et 100% des gains, je les réinvestis sur Lidl Shop. Vous avez tout en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche ici. C'est un outil 40 volts, ça va fonctionner avec deux batteries de 20 volts. On est sur un moteur brushless, meilleure durée de vie, autonomie, performance par rapport à un moteur équivalent non brushless. On a 3 vitesses, la largeur de coupe en coupe bordure c'est jusqu'à 34 cm, en débroussailleuse jusqu'à 25,5 cm. Elle est vendue avec des accessoires et le produit est garanti 5 ans. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du Grizzly Tools. Le régime du ralenti, c'est 7000 tours minute avec 3 modes 4600, 5500 et 7000 tours minute. Le régime de ralenti du moteur, 3500 rotations minute. Avec la bobine coupe bordure, le rayon c'est 340 mm avec une épaisseur de fil de 2,4 mm. On est sur un filetage M10. Au niveau de la puissance acoustique, on est à 85,2 décibels. La bobine coupe bordure avec un filetage M10. C'est un système avec 2 fils, une lame débroussailleuse de 255 mm, alésage 25,4 mm. On est avec un système à 2 lames. Plus tard dans la vidéo, on testera d'autres lames que je peux avoir. Une petite trousse avec des clés de montage, un carter de protection avec une lame de coupe-fil. Attention à ne pas vous blesser. La partie avant du coupe-bordure avec possibilité de rajouter de la graisse. Et là on a la partie moteur avec la poignée. On va monter le capot de protection. Il suffit de le positionner ici. Et après il n'y a plus qu'à mettre les 2 vis. Donc là on desserre. Ça doit ressortir ici. On resserre. Là on ouvre. Alors par contre ici le câble, attention parce qu'il se plie facilement. Ensuite on installe la sangle de maintien. Et ensuite il n'y a plus qu'à mettre la lame de votre choix. Par exemple la tête coupe bordure. Ici il y a un petit trou que vous alignez dans la fente qui est là. Comme ça on peut mettre la clé ici pour bloquer. Et là on peut desserrer. Et là, il suffit simplement de mettre la tête coupe bordure. Et quand on voudra retirer, on aligne le trou ici. On remet la barre. Et là, on tourne dans le sens horaire. Concernant la lame débroussailleuse, il suffit de la positionner ici. On met cet élément-là. Le côté bombé vers nous. Ensuite, on met cet élément-là. Et il suffit de remettre la vis dans le sens anti-horaire. Et là vous voyez avec la lame débroussailleuse. À ce niveau-là, vous avez le logement pour les batteries, compatible avec toutes les batteries Parkside X-Volt Team. Je vous recommanderais de mettre des batteries de capacité identique, par exemple 2 A, 2 A, 4 A, 4 A, 8 A, 8 A. De même génération, mettez pas une 4 A Parkside de performance avec une 4 A Parkside de classique. Et chargez bien les batteries avant de les mettre sur l'outil, pour un niveau de charge identique. Donc là, on a un bouton pour allumer le produit, avec un indicateur de niveau de batterie sur 3 niveaux. Pour chacune des 2 batteries. Et là on a un bouton de sélection du mode avec la vitesse 3, 2 et 1. Et ici une sécurité pour les droitiers et les gauchers. Et le bouton d'enclenchement. Et à noter qu'avec adaptateur, alors là par contre il vous en faudra 2, mais c'est compatible avec plein d'autres marques de batteries. Aldi, Action, Bosch Professionnel, Makita, etc., etc. Surtout ne pas le faire, là j'ai mis une 5 A Aldi avec une compatible Makita 4 A. Vous avez tous les liens des adaptateurs à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Je regardais dans la notice comment ça se passait au niveau de l'allongement du fil. Il suffira de taper sur le bouton qui est là et normalement ça va étendre le fil. On va regarder la partie intérieure.
C'est un système avec 2 bobines. On va faire un petit test de la débroussailleuse de Parkside. Et là, je vais faire toute la longueur de ma clôture. La longueur totale, c'est 40 mètres. Et au niveau de la largeur, on est à peu près sur, on va dire, 1,50 m. Là, je serai avec 2 batteries de 4 ampères-heure. Et dès la vitesse 1, on a déjà une bonne performance. On a vraiment une très bonne performance. Par contre, au bout de quelques secondes, il tourne au ralenti. Je vais le faire en Parkside Performance et on va voir si ça fait pareil. Au bout de quelques secondes, finalement, il baisse sa puissance. Je pense avoir compris pourquoi il ralentit. En fait, il passe en mode éco. Lorsque l'outil installé n'est pas sollicité, cela va ralentir le régime du moteur. En cas de nouvelle sollicitation, l'appareil commute à nouveau automatiquement. Sur des petites moyennes sollicitations, il passe en mode économique. À mon avis, malheureusement je ne pourrais pas tester, mais si je coupe des ronces par exemple, là ça va continuer à fonctionner. Il ne va pas passer en mode économique. Là par contre sur de la grande herbe épaisse, il passe en mode économique. Ça ne doit pas solliciter assez le moteur. En tout cas, on a vraiment une très belle performance. Dommage avec ce mode économique. Et ça permet vraiment de travailler très rapidement. D'ailleurs, si vous regardez les commentaires, beaucoup de personnes se plaignent du mode automatique. La vitesse de rotation chute de façon considérable au bout de 12-15 secondes. Les personnes pensent même qu'il y a un dysfonctionnement. Moteur qui réduit automatiquement la vitesse après 15 secondes. Dites-moi en commentaire des vidéos si en débroussailleuse, par exemple sur des ronces, des herbes beaucoup plus épaisses, est-ce que vous avez ce problème de mode automatique ? En coupe bordure, il n'y a pas de problème, il n'a pas baissé en performance. On a vraiment une très très belle performance. En mode coupe bordure, la sensibilité elle est vraiment très bonne. Vous avez vu, j'ai à peine retouché, ça a redémarré. C'est vraiment débroussailleuse, là la sensibilité n'est pas assez bonne. On a vraiment une performance très impressionnante. On va tester l'allongement du fil automatique. À noter que le fil est de bonne qualité. Et ça a bien allongé le fil. Bon, par contre, faites attention à l'endroit où vous le faites, parce que ça peut peut-être abîmer la pelouse. En tout cas, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Concernant la lame, on est sur un alésage de 25,4 mm.
ce qui peut la rendre compatible avec plein d'autres lames. Faites attention, si vous mettez d'autres lames, elles peuvent être plus lourdes, elles peuvent solliciter plus le moteur. Vous avez un risque au niveau de la garantie. Également, ça peut réduire la durée de vie de l'appareil. La lame d'origine pèse 245 grammes. Par exemple, celle-ci, elle pèse 370 grammes. C'est pas compatible, le moteur il s'arrête. Vous voyez, et ça clignote là. Il doit y avoir une sécurité, si le moteur il est trop sollicité, bah ça s'arrête. 490 grammes. Surtout respectez bien le sens de rotation avec le sens de rotation qui est indiqué ici. La petite Oregon 325 grammes. Là également 490 grammes. Celle-ci également elle est compatible. A priori ça serait les lames qui seraient un petit peu trop larges et un petit peu trop, on va dire, hautes. Là qui pourrait poser problème au niveau du moteur. Voilà pour la petite rotation de la débroussailleuse 40 volts de Parkside. Sur Brico Vidéo numéro 2, d'ici quelques semaines, je vous ferai une vidéo complémentaire concernant la débroussailleuse. Là finalement, c'était de l'herbe pas trop épaisse, pas trop résistante. Et je ferai un test complémentaire un peu plus costaud. Au niveau des avantages, l'excellente performance, que ce soit en coupe-bordure, mais également en débroussailleuse. D'ailleurs, en coupe-bordure, c'est la plus performante que j'ai testée à ce jour. On est sur un moteur 40 volts brushless. La largeur de coupe 26 cm en débroussailleuse et 34 cm en coupe-bordure. On a 3 vitesses différentes. Elle conserve le dernier mode sélectionné. On passe assez rapidement de coupe-bordure à débroussailleuse. Compatible avec toutes les batteries Parkside X20V Team, avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. Vous avez tout en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche ici. On est sur un alésage de 25,4 mm, peut être compatible avec d'autres accessoires. Faites attention, il y a plein d'accessoires qui ne sont pas compatibles. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. On est sur un travail très rapide et peu fatigant, étant donné que le produit est quand même assez léger. Comparé à une débroussailleuse thermique, c'est beaucoup plus léger et c'est également beaucoup moins bruyant. Clairement, ça va remplacer ma débroussailleuse thermique. Le coupe-bordure avec un fil de bonne résistance, avec un allongement automatique quand on tape le sol. Le harnais avec un système de clips rapide, ce qui permet d'enlever l'outil et de le rebrancher facilement. La garantie de 5 ans. Au niveau des points négatifs, le mode économique. En débroussailleuse, après il faudrait que je teste sur des branches plus épaisses ou sur des ronces par exemple. En tout cas, sur de la grande herbe, il n'est pas du tout sensible. Et il passe souvent en mode économique. Ce qui m'oblige à l'arrêter. Ça aurait été bien d'avoir la possibilité de désactiver ce mode économique. Si vous avez pu tester le produit, merci de me dire en commentaire de la vidéo qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et n'oubliez pas qu'avec Igral, vous pouvez récupérer un petit peu d'argent sur vos achats. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.